Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, l'objet de cette conférence de presse, il y a plusieurs éléments, dont le premier, c'est donc la présentation de la liste. Donc, la liste sans étiquette que j'ai déposée hier s'appelle Plus belle la Seine, plus belle nos vies. Donc, elle satisfait à toutes les réglementations en cours, c'est-à-dire parité parfaite. Alors, je voulais que je vous cite les noms. Le moyenne d'âge, c'est 53 ans. Voilà. Bon, il y a des gens originaires de tous les quartiers. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, bien sûr. Tous les âges aussi. Le plus jeune à 23 ans et le plus âgé doit avoir 73 ans. Voilà. Donc, je vous la laisse. Ainsi que la liste des candidates et candidats pour l'élection communautaire. Bon, vous en prendrez connaissance, je vous la donne. Je voulais aussi, à l'occasion de cette conférence, vous donner à la presse 2 lettres que j'ai adressées avant-hier et hier. L'une au maire de la Seine-sur-Mer, au sujet bien sûr, même si ça peut paraître insistant, mais je crois que le fait exécuté est très grave. Donc ça concerne ce que j'appelle l'affaire des HLM et notamment le dépassement du forfait de M. Canapa à 117 000 €. Donc j'ai adressé un courrier au maire de la Seine-sur-Mer, que je vais vous laisser aussi, dans lequel je lui demande, au nom des contribuables sénois et des locataires, de bien vouloir engager des poursuites judiciaires à l'égard de M. Canapa. Parce que lorsqu'on analyse bien cette délibération, on se rend compte que d'une part, le chantage qui consiste à dire que Coriolis aurait coupé les lignes téléphoniques dans le cas où cette facture n'aurait pas été réglée est totalement scandaleuse. Ce chantage est scandaleux parce que nous sommes face à un marché public et dans le cadre de ce marché public, il y a une continuité de service. Donc en aucun cas, Coriolis n'aurait pu couper le téléphone au risque elle-même, cette société, de devoir payer des indemnités très lourdes. Deuxièmement, M. Canapa participe à ce conseil d'administration. Or, il ne pouvait pas le faire, sachant qu'on le sait maintenant grâce à vous les journalistes, qu'il était en déplacement en vacances lorsqu'il a utilisé son téléphone. Donc il ne pouvait pas être jugé parti. Pardon ? Ou la tablette, c'est pareil. Bon, c'était un objet de TSH. Et troisièmement, deuxièmement, cet aspect de la présence de M. Canapa lors de la délibération, il a voté en plus, donc c'était complètement impossible. Et d'autre part, lorsqu'on lance une convention transactionnelle, généralement les 2 parties font un geste. La seule chose qu'obtient TSH, c'est que Coriolis s'engage à ne pas acter en justice, tandis que TSH règle complètement la facture de plus de 117 000 €. De mon point de vue, ce n'est pas une convention transactionnelle. TSH ne fait aucun effort. Il aurait pu obtenir, plutôt que de contacter l'autorité des consommations téléphoniques, il aurait mieux fait d'obtenir une baisse de la facture. En tout cas, ça n'a pas été fait. Donc sur 3 aspects-là, sont totalement contraires à la réglementation. Donc je demande à Marc Villemot de bien vouloir se retourner au nom des contribuables sénois, de la population sénoise, des locataires, en plus il est président de l'office HLM, contre ce fait généré par M. Canapa. Et j'alerte M. le procureur de la République sur cette situation en lui demandant de bien vouloir ouvrir une enquête. Donc je vais vous laisser les courriers que j'ai adressés en recommandé au maire et à monsieur le procureur de la République. Et dernière information que je voulais vous donner, qui elle est plus réjouissante, moi je pense en tout cas, c'est que le 15 mars, je présenterai le livre que j'ai écrit, qui est consacré à la Seine méditerranéenne, La Belle au littoral dormant, et qui est préfacé par Christian Lacroix. Christian Lacroix sera présent le 15 mars à la Seine-sur-Mer pour remettre avec moi le livre, notamment aux personnes qui avaient souscrit à ce livre depuis le mois de juin dernier. Voilà, donc c'est une information. Je vous laisserai aussi la couverture du livre qui va sortir la semaine prochaine. Voilà les 3 moments de cette conférence de presse, donc la présentation de la liste, la continuité dans ce dossier, parce que quoi qu'on en dise, je continue à penser que c'est totalement scandaleux. Je vois très bien la réaction des locataires aujourd'hui. Je trouve que c'est méprisant à l'égard des contribuables et des locataires de l'office HLM. Même si M. Canapa s'engage à rembourser cette somme, ce qui n'est pas encore démontré, il attend les résultats de l'enquête qu'il a demandé. Néanmoins, toute la procédure est totalement illégale. Et on ne peut pas se permettre, dans la situation actuelle,
à la Seine, comme en France, dans notre pays en particulier, on ne peut pas se permettre ce type d'attitude qui est très méprisante à l'égard, encore une fois, de la population sénoise. Donc j'irai jusqu'au bout, quel que soit le résultat de cette élection, sachez bien que j'irai jusqu'au bout dans ce dispositif judiciaire que j'appelle de mes voeux.